Elle va jouer un rôle clé dans la Convention citoyenne sur la fin de vie qui ouvre ses travaux officiellement demain au Palais d'Iéna. Elle est sociologue, elle s'appelle Claire Toury et on l'accueille après l'invitation d'Elsa Mondingala. C'est un sujet qui est très intime. Voilà, on a tous un avis sur la fin de vie. Enfin, on peut avoir un avis sur la fin de vie, on peut y avoir été confronté de près ou de loin, donc ça touche l'affect forcément. C'est aussi un sujet sociétal qui en dit aussi sur la manière dont on fait société ensemble, sur nos représentations collectives. 150 Françaises et Français tirés au sort pour travailler pendant plusieurs mois sur la fin de vie avec cette question. Le cadre d'accompagnement de fin de vie est-il adapté aux différentes situations rencontrées ou d'éventuels changements devraient-ils être introduits? Le cadre actuel, c'est la loi Claes-Leonetti. Elle donne la possibilité d'une sédation profonde et continue jusqu'à la mort pour les malades atteints d'une affection grave et incurable dont le pronostic vital à court terme est engagé. Mais les choses pourraient évoluer. À l'Assemblée, une mission d'information est lancée pour évaluer cette loi. Dans son dernier avis, le Conseil consultatif national d'éthique ouvre une voie pour une possible aide active à mourir, mais avec des conditions très strictes. Emmanuel Macron, lui, semble tiraillé dans un « en même temps ». Devant Line Renaud, fervente partisane du droit à mourir dans la dignité, il semble être prêt à changer la loi. Mais après une rencontre avec le pape, pour qui l'euthanasie est un péché, le président de la République est beaucoup plus prudent. Claire Toury, vous êtes une des garantes de cet exercice de démocratie participative, avec des attentes, mais aussi des inquiétudes. Pouvez-vous garantir aux citoyens choisis que leur parole sera prise en compte ? Bonsoir Claire Toury. Bonsoir. Et merci d'être là. Cette convention citoyenne sur la fin de vie est très attendue des Français. Quelle place précisément aura-t-elle dans le débat de société si sensible qui s'ouvre ? Alors la Convention citoyenne sur la fin de vie, elle commence demain. Elle est organisée par le CESE, le Conseil économique, social et environnemental. Et à l'heure à laquelle je vous parle, il y a 173 citoyens qui sont attendus demain, donc c'est assez énorme. Et alors pour répondre à votre question, il y a un débat national sur la fin de vie qui a commencé il y a quelques temps avec l'avis du CCNE, notamment le Conseil consultatif national d'éthique. Merci beaucoup. Et donc ce débat national, il a plusieurs contributeurs. Il y a des contributions diverses qui vont l'alimenter. Et parmi ces contributeurs, il y a les citoyens qui vont l'alimenter à travers la Convention citoyenne sur la fin de vie qui commence demain. Alors, parmi ces contributeurs, ça veut dire quoi ce mot ? Ça veut dire que leur conclusion ne sera pas forcément prise en compte. Ils ne sont qu'une contribution parmi d'autres. Alors, ils sont la contribution parmi d'autres. Je dirais plutôt ça comme ça. C'est la pierre angulaire en fait du débat sur la fin de vie qui est en train de s'ouvrir. Forcément, c'est la parole citoyenne qui a beaucoup d'importance. Après, ce ne sont pas les citoyens qui vont faire la loi. Et ça, je crois que c'est important de le dire tout de suite. On leur dira demain. J'en profite pour le rappeler. Il y a des élus de la nation, il y a des députés, des parlementaires, il y a un gouvernement. Il y a des gens qui sont là pour prendre ces décisions. Mais les citoyennes, les citoyens, ils vont contribuer à alimenter ce débat. Et le fait qu'ils ne fassent pas la loi, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un cadre qui est posé, un cadre de redevabilité. On ne peut pas demander aux gens de donner 27 jours de leur vie, puisque c'est quand même 27 jours pour travailler sur un sujet aussi sensible. 27 jours étalés sur combien de temps ? Sur 3 mois et demi. Sur 3 mois et demi, ils viendront le week-end au CESE Palais d'Iéna à Paris, c'est ça ? Du vendredi au dimanche, sur 9 week-ends. Ça commence demain, du coup, donc 2 week-ends en décembre, 4 en janvier, février, puis 3 en mars. Et donc, c'est un engagement qui est très important sur un sujet qui est extrêmement important et extrêmement sensible. Bien sûr. Et donc, on ne peut pas leur demander de contribuer comme ça. Donc, il y a de la redevabilité. Exactement. J'entends le mot, mais c'est une contribution, ce sont des contributeurs. Vous ne répétez pas, si je puis dire, ce qui s'était passé avec la Convention citoyenne sur le climat, qui a créé beaucoup de déceptions parce que la promesse présidentielle de reprendre sans filtre ces conclusions n'avait pas été tenue. La loi Claes-Leonetti sur la fin de vie est-elle adaptée ou doit-elle évoluer ? Grosso modo, c'est la question à laquelle les 173 citoyens tirés au sort vont devoir répondre. Comment vont-ils y parvenir ? Est-ce qu'ils vont être accompagnés d'experts ? Est-ce qu'ils vont faire des auditions ? Et si oui, lesquelles ? Alors, la question, c'est est-ce que la loi Claes-Leonetti, elle est encore adaptée ? Mais ce n'est pas seulement ça. La question, vous avez vu, c'est pas le cadre légal, c'est le cadre de la fin de vie. Donc ça pose d'autres questions, mais que les citoyens identifieront eux-mêmes. Et donc, pour vous répondre, oui, ils vont être accompagnés. Il y a toute une équipe autour. C'est un dispositif énorme, cette convention citoyenne. Il y a un comité de gouvernance que j'ai la chance de présider, mais qui est composé de 14 personnes, 6 représentants du CESE,
On a aussi dans les représentants, enfin dans les membres du comité de gouvernance, 2 représentants du comité consultatif national d'éthique, dont son président Jean-François Delfrécy. On a la directrice du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie, des spécialistes de la participation citoyenne, des spécialistes de l'éthique, Cynthia Fleury notamment, des anciens citoyens de la Convention Climat. Donc nous, on est là depuis 2 mois et demi maintenant pour poser le cadre. Et puis à ça s'ajoute toute une équipe d'animateurs, l'administration du CESE, des communicants. Enfin vraiment, il y a tout un dispositif qui a été pensé. Il y a une cellule psychologique, par exemple, qui va être mise à disposition des citoyens, puisque le sujet est quand même assez sensible, on peut le dire. Et donc après, c'est la convention des citoyens dans un cadre qui a été posé, et pour pouvoir répondre à leurs questions, enfin à la question qui est posée, ils vont faire des auditions, ils vont avoir accès à un socle documentaire qu'on a construit pour eux, voilà, au sein du comité de gouvernance. Et ce socle documentaire, il va être rendu public. Il est sur le site internet de la Convention, donc tout le monde peut y avoir accès. Et voilà, il y a plusieurs auditions qui vont être organisées. Les premières auront lieu ce week-end. Et parmi les auditions, on va entendre Alain Claes, qui viendra nous présenter. Et Jean Leonetti, j'imagine. Alors, on l'a invité, mais il n'est pas disponible malheureusement, mais on l'a invité, donc c'est Alain Claes qui sera présent. Bien, et ils ont été tirés au sort après comment dire, une sorte d'enquête qui fait que ceux qui ont été démarchés, consultés, c'est représentatif de l'ensemble des Français. Ouais. Ça, c'est important de l'expliquer. C'est pas juste un tirage au sort parmi la population comme ça. Alors, c'est pas les 173 premières personnes qui disent oui qui vont être présentes pendant 9 week-ends. Il y a des critères. Géographiques, sociologiques. C'est des critères basiques, c'est critères géographiques, catégorie socio-professionnelle, niveau de diplôme, l'âge, le genre. Voilà, des critères basiques, pas de critères excluants. Et une fois qu'on croise tous ces critères, on a ces 173 citoyens qui représentent la diversité de la population française. Doivent-ils forcément se mettre d'accord collectivement ? Je crois pas. À cette grande question, doivent-ils trouver une seule réponse ou pas ? Je crois pas. Vraiment, je ne crois pas que ce soit un préalable indispensable. Peut-être qu'ils vont y arriver. Moi, il me semble que le sujet de la fin de vie, c'est avant tout un sujet de controverse. Il ne s'agit pas de dire il y a ceux qui ont tort et il y a ceux qui ont raison. Il s'agit de poser ensemble les points de convergence, les points de divergence, et parmi les points de divergence, identifier ceux qui peuvent être dépassés et ceux qui ne peuvent pas l'être. Et le dire clairement. Je pense que c'est ça qui est très important quand ils formuleront leurs réponses. Alors, je ne sais pas quelle forme ça prendra, mais poser clairement ce sur quoi tout le monde est d'accord, et puis les questions qui restent encore à trancher. Vous-même, vous êtes sociologue, vous êtes spécialiste des questions de participation, démocratie participative notamment, pas du tout de ces sujets de fin de vie, d'euthanasie, d'aide active à mourir. Pourquoi vous avez accepté de diriger ce comité de gouvernance ? Alors moi, je suis sociologue de formation, je suis plutôt spécialiste des questions d'engagement, même pour être précise, d'engagement des jeunes, mais je suis surtout présidente du mouvement associatif, qui est l'organisation qui représente le monde associatif en France. Et voilà, et je suis membre du CESE à ce titre-là. Et c'était important que vous soyez loin de ce sujet professionnellement ? C'était important que je n'ai jamais pris aucune position sur ce sujet. C'était important que je sois en capacité d'animer un collectif, et l'avantage de présider un mouvement comme ça, c'est le cas. Et puis j'ai déjà eu une expérience au sein du CESE, puisqu'on avait travaillé avec des citoyens il y a 1 an à peu près, justement sur les questions d'engagement et de participation aux élections. Et alors vous êtes garante de quoi ? De la sérénité des débats, c'est ça ? Oui, alors je suis garante. Il y a des garants qui s'appellent vraiment garants. Moi, je préside un comité de gouvernance dont la mission est de s'assurer que ça se passe bien, que les citoyens trouvent leur place, qu'ils aient les réponses aux questions qui sont posées, fixer le cadre, les grands arbitrages méthodologiques. Je vous le disais, on a choisi de ne pas avoir de critères excluants parmi le panel, mais on aurait pu choisir autre chose. Donc on a fait ce choix-là. Fixer le rythme des sessions, le nombre de sessions, fixer le découpage. Donc il y a 3 séquences. Une première séquence d'appropriation et de rencontre, une deuxième séquence de délibération, une troisième séquence de restitution. Fixer les premières auditions, et puis après s'assurer au quotidien que le débat soit serein, apaisé. Et dernier point, ce qui est très important pour moi, vraiment j'insiste là-dessus, c'est que notre responsabilité, c'est de s'assurer que tous les points de vue soient entendus. Surtout de ne pas alimenter une polarisation, de ne pas créer d'humiliation, et de faire en sorte que chacun, quel que soit son positionnement, puisse être entendu de façon équilibrée. Alors, il y a beaucoup d'instances légitimes qui vont travailler sur le sujet. Ici même, à l'Assemblée nationale, vous avez une mission d'évaluation de la loi Claes-Leonetti. Vous avez aussi une mission sur la fin de vie qui va être pilotée par Olivier Falorni, qui est un grand militant de l'aide active à mourir. Il ne s'en cache absolument pas. Il y a cette convention citoyenne avec ses 173 tirés au sort. Et puis, il y a le comité d'éthique. Tout cela, ça coexiste de façon égale, ou il y a une légitimité qui est plus importante qu'une autre ?
Je crois que chacun a son rôle, en fait. Je pense que si on a aujourd'hui besoin d'une convention citoyenne pour traiter la question de la fin de vie, ça veut bien dire que malgré tout un tas d'espaces où il y a déjà eu des discussions, c'est peut-être pas suffisant. Et donc poser les choses, prendre le temps, c'est 27 jours d'une vie, hein, rendez-vous compte, il y a peu de gens qui peuvent passer 27 jours de leur vie à parler d'un sujet comme celui-ci sans être des professionnels de ce sujet-là. Donc prendre le temps, poser les choses, poser les nuances, poser les différences, les distinctions, les divergences, etc., c'est hyper précieux, hyper riche, et ça va forcément aider la représentation 6 mois pour faire avancer un pays tout entier sur ce sujet. La représentation nationale devra trancher par la loi ou le référendum. Voilà. Peut-être que Emmanuel Macron n'écarte pas encore totalement cette option. Nous le verrons. LCP accompagnera au plus près, si possible, les travaux de ces citoyens tirés au sort.